the children of planet Earth. Flow Les from fous. the children of planet Earth. Leur but, Flow c'est de from the génocider les personnes children of trans. planet Earth. Flow from the children of planet Earth. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'intervention de Daniel Riolo sur le plateau de RMC, au sujet de la une de l'exemplaire de Charlie Hebdo sorti ce 9 janvier, ironisant sur le drame récent de Crans-Montana en Suisse, ayant provoqué la mort de 40 personnes et ayant causé plus d'une centaine de blessés. On y comprend un clin d'œil aux bronzés font du ski. On regarde tout d'abord et je commente après. Écoute, moi, je pense que ça n'a rien à voir avec la phrase « Je suis Charlie ». « Je suis Charlie », en fait, c'était liberté d'expression, on dit tout, et la limite, l'esprit, Charlie. et la limite, c'est la loi, ce qu'on a vu à l'écran tout à l'heure, et c'est ce qui est encadré. Moi, Charlie, à titre perso, ça ne m'a jamais fait marrer, c'est pas mon humour, ça ne m'intéresse pas, je tourne la tête. Maintenant, que je dise que je suis choqué ou pas choqué, on s'en fout. Le drame m'a choqué. Ce fait divers monstrueux m'a choqué. Oui, j'ai envie de savoir la vérité, j'ai envie de savoir s'il y a eu un problème de fonctionnement, de dysfonctionnement, ok. Moi, savoir que Charlie Hebdo fait un dessin ou pas, mais j'en ai rien à cirer. Ça m'a jamais fait marrer, je suis pas public, les gens l'achètent ou l'achètent pas. Venir dire sur un plateau, je suis choqué ou ça remet en cause l'esprit Charlie, mais c'est là que c'est très dangereux en fait. Parce que si on tient le discours de Yael sur le respect, c'est là où il faut faire très attention, parce que dans le respect, tous les gens ne vont pas mettre la même chose dedans. Et donc on va rentrer dans des limites émotionnelles. Et il n'y a rien de plus dangereux que ça. Parce que tout le monde va vouloir défendre son petit précaré. Et c'est là où ça devient dangereux. Non mais la Vierge Marie par exemple avec des pustules à cause de la variole du singe, ça ne vise personne en particulier. Bah si, il y a des catholiques qui vont venir, qui vont crier, qui vont crier que c'est horrible. Ils ne sont pas visés directement. Ouais, mais si, Gisèle Pénicaud, elle est visée bien sûr. directement. Moi, je suis d'accord. Là, les victimes de Crans-Montana sont visées directement. C'est pas pareil. Les familles ont exprimé leur Exactement. Eh ben, par rapport à ce eh ben, dessin. eh, Et c'est je- ça, je sais. La Vierge Marie, oui, tu choques des catholiques, mais ils sont pas visés en premier lieu dans leur chair parce que leurs enfants sont morts. Tu vois, Sauf c'est différent que pour moi. à la surenchère, La Vierge Marie, c'est de t'as des représentation. catholiques qui vont dire que c'est impossible, qui Mais ne c'est peuvent une pas supporter représentation, ce qui a c'est été pas le cas, pareil. il y a 20 ans, il y a 30 ans, Bien sûr. quand il y avait Charlie Hebdo ou son cousin Harakiri à l'époque et tout, n'importe quel catholique pouvait se sentir heurté, blessé, moi le premier, j'étais là tout, mais Mais c'est pas une personne physique, c'est différent. mais je m'en fous. Faites ce que vous avez à faire. La loi vous autorise à le faire. Faites-le. Moi, ça ne me fait pas marrer. Ça ne m'a jamais fait marrer. Que je trouve choquant ou révoltant ou quoi. Mais on en a rien à foutre de mon petit avis là-dessus, moi. Faites votre humour, que je trouve minable parce que ça n'est pas mon humour, mais qu'on vienne pas dire. Parce que au fond, c'est quoi la conclusion? C'est on ferme boutique? On les empêche de travailler? On les empêche de faire? Je suis pas fan de Riolo en général, mais là je suis 100% d'accord avec lui pour le coup. Moi non plus, je n'ai jamais aimé Charlie Hebdo. L'humour bête et méchant, j'ai toujours trouvé ça terriblement puéril. La provoque pour la provoque, je n'ai jamais aimé ça, ou du moins depuis que je suis adulte. De la même manière, je n'ai jamais été client de l'humour de leurs collègues de Harakiri par exemple. Mais comme Riolo, au lieu d'aller crier mon indignation sur tous les toits, je me contentais de ne pas acheter Charlie Hebdo et de détourner le regard. Oui, cette une est dégueulasse. Surtout que l'exemplaire est sorti pile le même jour que l'hommage national suisse à cette tragédie. Super timing, les gars. C'est un concentré de mauvais goût, c'est de la méchanceté gratuite, là-dessus on ne peut être que d'accord. Surtout qu'il n'y a pas de réflexion de fond dans ce dessin. Ils ont juste voulu, comme je l'évoquais plus tôt, faire un jeu de mots bronzé et brûlé. Sur un malentendu, ça peut marcher. Enfin, pour aller plus loin, comme l'évoque Niki Panat sur X, on peut peut-être l'interpréter également comme une critique de la mauvaise gestion du bar, de l'opulence et de l'insouciance d'une jeunesse dorée plus intéressée à filmer le drame qui avait lieu sous leurs yeux que de s'enfuir ou d'aider leurs congénères. Ces pistes sont intéressantes car des fois, les pistes de réflexion sont très poussées derrière les dessins de Charlie. En fait, ce qui m'interpelle surtout, c'est la quantité phénoménale de réactions indignées dans les tweets de réponse, parfois très agressifs, beaucoup réclamant l'interdiction de Charlie Hebdo et certains allant même jusqu'à souhaiter la mort des enfants des dessinateurs de Charlie, rien que ça. Qu'est-ce qui les différencie des musulmans qui se sont indignés suite aux caricatures de Mahomet ? Certes, les conséquences ne sont pas et ne seront jamais les mêmes, mais le processus de pensée est pareil, celui de placer nos émotions au-delà de notre raison. Je suis vraiment très ému. D'ailleurs, Estelle Denis semble vouloir tracer une frontière entre manquer de respect à une religion et manquer de respect aux morts. Elle ne comprend rien aux croyants. Un croyant sincère place son Dieu au-dessus de tout. Il ne fait qu'un avec ce dernier. Pour lui, manquer de respect à son Dieu ou à son prophète est tout aussi grave que manquer de respect à son père ou à sa mère, peut-être même pire. Nique ta mère. C'est absurde, on est bien d'accord, mais si on fixe comme valeur étalon l'émotion de chaque individu, on s'en sortira pas, et comme le dit Riolo, si on fixe les limites de ce qui est tolérable ou pas en fonction de l'appréciation de chacun, c'est la porte ouverte à la censure. C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Et puis, ce n'est qu'un dessin après tout. Un dessin ne sera jamais aussi douloureux que la perte de leur enfant. Mais bon, pour Estelle Denis, c'est pas pareil, parce que la religion, c'est fictif, et Crans-Montana, ou encore rappelez-vous leur une sur Gisèle Pénicaud, ce sont de vraies victimes. Ok, donc on fait quoi alors? On légifère ou on interdit l'humour sur les personnes décédées? Autant interdire directement l'humour noir dans ce cas, car ce dernier est précisément fondé sur la souffrance et la mort. Alors oui, à ce qui paraît, cette une a indigné les Suisses et on peut aisément le comprendre. L'humour noir, quand ça fait rire, ça ne fait généralement rire que si l'on n'est pas directement concerné.
Eh bien, j'apprends qu'ils ont décidé de porter plainte contre Charlie Hebdo, car contrairement à la France où la liberté de la presse et la liberté d'expression sont très élargies, les Suisses disposent de l'article 135 du Code pénal, qui punit grosso modo les atteintes à la dignité humaine, je cite, sans valeur culturelle ou scientifique prépondérante. En l'attente de la décision du procureur du Valais de donner suite à cette affaire ou de la classer, Charlie Hebdo risque une amende symbolique s'il venait à être condamné. C'était à prévoir, entre-temps Charlie a remis une couche avec ce dessin, a-t-on le droit de blasphémer avec les Suisses en s'inspirant du massacre de la rédaction de Charlie en janvier 2015 ? Bon, encore une fois, on reste dans l'humour puéril de très mauvais goût, comme s'ils risquaient leur vie pour avoir offensé les Suisses. Je me suis souvent exprimé sur la liberté d'expression. Bien évidemment, aucune liberté ne peut être absolue. La liberté absolue, ça s'appelle l'anarchie et le chaos. La limite doit être la loi. Dire « je suis choqué sur un plateau » met en danger l'esprit Charlie, car cela ouvre la porte à des censures subjectives. Cela rappelle que la satire, même choquante, est un outil démocratique. Limiter l'humour noir à cause du respect pourrait étouffer toute critique sociale, comme les caricatures religieuses ou politiques. Attention néanmoins, la loi ce n'est pas l'alpha et l'oméga. Il ne faut pas oublier que la loi ce sont les hommes qui la font. Bref, la satire dénonce souvent les dysfonctionnements et elle est rarement gratuite. Se focaliser sur le dessin détourne de l'enquête réelle. Je sais pas s'il y a un article à l'intérieur, dans mes souvenirs pour chaque une il y a toujours un article, car en général l'article complet nous permet de mieux comprendre les intentions du dessinateur. Éloignons-nous du sujet et revenons brièvement à ce drame de Crans. Au-delà de l'aspect émotion brute, ce drame soulève tout un tas de questions d'ordre sociétal. Passons sur le profil douteux des proprios de type mafieux et tous les manquements qui vont avec. Ce qui a choqué pas mal de monde, ce sont les images filmées par les participants à la fête qui ont tourné en boucle sur les réseaux sociaux. Voilà ça brûle. Voilà ça brûle. Voilà il brûle. Voilà Romain. Ouais. Oh la dinguerie. En gros, bouge. Les réactions amusées de ces derniers face à un danger imminent, l'absence de sentiment d'urgence ou d'instinct de survie, l'écran du smartphone qui semble agir comme un filtre face à l'horreur, insensibilisant celui qui tient l'appareil, la recherche du buzz, l'absence d'altruisme, etc. Ce sont autant de thèmes qui méritent d'être développés car à mes yeux, ils sont révélateurs d'une époque et d'une grave fracture civilisationnelle. Certains pointent du doigt le rôle de l'alcoolisation ambiante. Je suis pas d'accord avec ce point. Je me suis déjà retrouvé plusieurs fois avec un taux d'alcoolémie élevé devant une situation d'urgence, et croyez-moi, à chaque fois j'ai des saoulés directs. Il connaît rien. Monsieur, c'est pas votre bouteille. Allons, monsieur. Enfin, pas vraiment. On ne dessoule pas, c'est juste le cerveau qui produit tout un tas d'hormones qui vous filent un gros coup de boost vous faisant reprendre vos esprits instantanément, comme l'adrénaline par exemple. D'autres ont pointé du doigt l'état de choc. Bah toujours pas en fait. L'état de choc, ça tétanise. Là, dans les vidéos incriminées, il n'était pas en état de choc. Il dansait et commentait en filmant tout en étant hilar. Non, c'est autre chose. Il y a vraiment un truc qui est brisé. Quelque chose s'est brisé en moi. Comme une désillusion. Un désenchantement. Des vidéos où des mecs amusés filment des trucs horribles sans agir, il y en a à foison, et ce n'est pas dans un contexte de possible alcoolisation. Bref, cette nouvelle génération, je la trouve flippante. Et vous ? Come on, Snob. Like resignation to the end, always the end, always the end. So when we found we could not make sense, Well, you said that we would still be friends.